L'agitation sociale couve sous la surface des sociétés du monde entier. Elle est alimentée par un sentiment d'injustice, un fossé grandissant entre les nantis et les démunis. L'inégalité, sous toutes ses formes, agit comme un puissant catalyseur de cette agitation. Lorsque les opportunités sont limitées et que les ressources sont concentrées entre les mains d'une minorité, la frustration et la colère s'installent. L'histoire regorge d'exemples de troubles sociaux, déclenchés par des disparités économiques. De la Révolution française au printemps arabe, la lutte pour l'égalité et le partage équitable des ressources a animé des mouvements de masse. Aujourd'hui, nous voyons cette même dynamique se jouer sous différentes formes à travers le monde, des manifestations contre les mesures d'austérité aux revendications de justice sociale. L'interconnexion de notre monde signifie que l'inégalité dans une région peut avoir des répercussions ailleurs. Les migrants économiques qui fuient la pauvreté et le manque d'opportunités sont souvent confrontés à la discrimination et aux difficultés dans leur quête d'une vie meilleure. Ce mouvement de population peut mettre à rude épreuve les ressources et exacerber les tensions sociales dans les pays d'accueil. La lutte contre les inégalités n'est pas seulement un impératif moral, elle est essentielle à la stabilité et à la paix dans le monde. Lorsque de larges pans de la population se sentent laissés pour compte ou privés de leurs droits et opportunités fondamentaux, les sociétés deviennent vulnérables à l'instabilité et au conflit. Comprendre les causes profondes des inégalités est la première étape vers la construction d'un monde plus juste et plus équitable pour tous. Les inégalités de revenus désignent la répartition inégale des richesses au sein d'une société. Cela signifie qu'un faible pourcentage de la population détient une part disproportionnée des revenus et des actifs. Cet écart entre les riches et les pauvres s'est creusé dans de nombreuses régions du monde, entraînant des conséquences sociales et économiques. Un exemple frappant des inégalités de revenus est le fait que le 1% le plus riche de la planète possède plus de la moitié de la richesse mondiale. Cette concentration des richesses au sommet laisse une part de plus en plus réduite à tous les autres. Dans de nombreux pays développés, les salaires de la classe moyenne ont stagné, tandis que les revenus des plus hauts revenus ont explosé. Les conséquences des inégalités de revenus sont multiples. Elles peuvent conduire à une stratification sociale où les individus sont divisés en fonction de leur situation économique. Cela peut éroder la cohésion sociale et engendrer du ressentiment. En outre, des niveaux élevés d'inégalité de revenus sont liés à une détérioration de la santé, à une espérance de vie plus faible et à une augmentation de la criminalité. La lutte contre les inégalités de revenus nécessite une approche multidimensionnelle. Cela comprend des politiques qui favorisent des salaires équitables, comme l'augmentation du salaire minimum et le renforcement du droit de négociation collective. L'impôt progressif, où les plus riches contribuent davantage en fonction de leurs revenus, peut financer des programmes sociaux qui bénéficient aux plus démunis. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle peut contribuer à créer des conditions de concurrence plus équitables pour tous. L'éducation est souvent présentée comme le grand égalisateur.
une voie vers l'opportunité et l'ascension sociale. Cependant, l'accès à une éducation de qualité reste profondément inégal, perpétuant les cycles de pauvreté et de désavantage de génération en génération. Les disparités en matière d'éducation commencent tôt et ont des conséquences durables. Les enfants issus de familles à faible revenu n'ont souvent pas accès à l'éducation de la petite enfance, ce qui les place d'emblée en position de désavantage. Ils peuvent fréquenter des écoles sous-financées, aux ressources limitées et aux classes surpeuplées. Ce manque d'accès à une éducation de qualité peut limiter leurs perspectives d'avenir, rendant plus difficile de briser le cycle de la pauvreté. Les conséquences des inégalités en matière d'éducation sont considérables. Les personnes ayant un faible niveau d'éducation sont plus susceptibles d'être au chômage, d'avoir des salaires plus bas et d'avoir une moins bonne santé. Cela a un impact sur leur famille et leur communauté, perpétuant un cycle de désavantage. Pour créer un système éducatif plus équitable, il faut s'attaquer aux causes profondes de ces disparités. Il s'agit notamment d'investir dans l'éducation de la petite enfance, de veiller à ce que toutes les écoles disposent d'un financement et de ressources adéquates, et de fournir des services de soutien aux élèves issus de milieux défavorisés. Il est également essentiel de rendre l'enseignement supérieur plus abordable et accessible afin d'égaliser les chances. Section 4. La santé. Un privilège, pas un droit. L'accès à des soins de santé de qualité est essentiel à une société saine et productive. Pourtant, dans le monde entier, des millions de personnes n'ont pas accès aux soins médicaux les plus élémentaires. Les disparités en matière de santé, souvent liées aux revenus, à l'origine ethnique et à la situation géographique, ont des conséquences qui bouleversent la vie. Dans de nombreux pays, la capacité à payer détermine la qualité des soins de santé reçus. Les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie ou les moyens de payer leurs frais médicaux sont souvent confrontées à des obstacles insurmontables en matière de soins. Elles peuvent retarder le moment où elles consultent un médecin, ce qui entraîne des problèmes de santé plus graves par la suite. Le manque d'accès aux soins de santé a un effet domino sur les individus, les familles et les communautés. Cela peut entraîner des difficultés financières dues à l'endettement lié aux frais médicaux, obliger les gens à quitter leur emploi en raison de la maladie et même entraîner des décès évitables. Les enfants qui grandissent dans la pauvreté sont particulièrement vulnérables aux conséquences négatives des disparités en matière de santé. Pour remédier aux disparités en matière de santé, il faut s'engager en faveur de la couverture maladie universelle, afin que chacun ait accès aux services de santé essentiels, sans être confronté à des difficultés financières. Il s'agit notamment d'investir dans les soins de santé primaires, d'élargir l'accès à des médicaments abordables et de s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé, tels que la pauvreté et le manque d'accès à une alimentation nutritive. Section 5. Combler les écarts. Un effort collectif. La lutte contre les inégalités mondiales est une tâche colossale mais essentielle. Elle exige un effort collectif de la part des gouvernements, des organisations de la société civile et des individus du monde entier.
si les défis sont de taille, il existe des lueurs d'espoir et des exemples d'initiatives réussies qui peuvent servir de modèle de changement. Certains pays ont fait des progrès dans la réduction des inégalités de revenus grâce à une fiscalité progressive, à des filets de sécurité sociale solides et à des investissements dans l'éducation et la santé. D'autres ont mis en œuvre des politiques visant à promouvoir des salaires équitables et à améliorer les conditions de travail. Les organisations internationales s'efforcent de promouvoir les objectifs de développement durable, notamment la réduction des inégalités au sein des pays et entre eux. Les organisations de la société civile jouent un rôle crucial en défendant les droits des communautés marginalisées, en fournissant des services essentiels et en demandant des comptes au gouvernement. Les individus peuvent faire la différence en soutenant les organisations qui luttent contre les inégalités, en sensibilisant à ces questions et en plaidant en faveur de politiques qui promeuvent un monde plus juste et plus équitable. La lutte contre les inégalités mondiales ne consiste pas seulement à redistribuer les richesses, mais à créer un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir pleinement. Il s'agit de veiller à ce que tous aient accès à une éducation, à des soins de santé et à des opportunités économiques de qualité, quelles que soient leurs origines ou leur situation. Il s'agit de créer un monde où chacun a la possibilité de vivre dans la dignité et d'avoir des opportunités. Cela exige un changement fondamental de nos priorités en passant d'un système qui privilégie le profit aux dépens des personnes à un système qui valorise le bien-être de tous. Le chemin vers un monde plus équitable sera semé d'embûches, mais les enjeux sont trop importants pour être ignorés. Les conséquences de l'inaction sont désastreuses et conduisent à une instabilité, à des conflits et à des souffrances humaines accrues. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir, quel que soit son lieu de naissance ou sa situation. C'est un combat qui mérite d'être mené pour un avenir où règne l'égalité et la justice.